ICF, donc Immobilière des chemins de fer, c'est un groupe qui est composé de plusieurs filiales, de 5 filiales, donc 4 ESH, dont la plus importante par le nombre de logements, nombre de collaborateurs, est ICF La Sablière, qui gère 32 000 logements. Aujourd'hui, on a 523 collaborateurs, dont 300 personnels d'immeubles. La Sablière a choisi de travailler plutôt sur le maintien dans l'emploi. L'investissement en matière de maintien dans l'emploi est, à mon avis, une formule qui est satisfaisante non seulement pour l'employeur, mais qui permet en même temps de donner satisfaction à un travailleur handicapé, en tout cas qui à l'occasion de son activité pourrait le devenir. En 2002, j'étais salarié dans la restauration, j'étais cuisinier cahier, et à force de travailler dans un milieu humide, j'ai développé une calcification des os. Ma société à l'époque a cherché à me reclasser au sein de son entreprise, mais comme il y avait toujours un peu de poids porté ou autre, on n'a pas pu me recycler. Donc je suis passé par le biais de la NPE. J'ai eu la chance que la Sablière m'emploie, suite à une formation de gardien d'immeuble par le biais du Greta. Eric était déjà travailleur handicapé lorsqu'on l'a recruté en 2006. Dans son parcours, il a eu, à l'occasion de son activité, un petit accident de travail qui forcément ne l'aidait pas pour accomplir ses missions. Donc on a travaillé avec nos partenaires habituels, ce que sont la médecine du travail, un ergonome, et puis aussi surtout avec le salarié, pour analyser sa situation et puis voir quelles solutions on pouvait mettre en place avec lui pour qu'il garde son emploi et pour qu'il reste dans notre société. On a étudié d'abord la question de savoir comment je m'y prenais pour transporter mes conteneurs qui étaient à la main. Donc il fallait que je les tracte en arrière, qui est quand même relativement dangereux, plus mon handicap à l'épaule. Donc ils ont adopté la solution de l'appareil du Joby, qui est un appareil qui aide énormément, qui facilite énormément. Puis c'est tout simple à manier. Effectivement, c'est un coût global de 5 700 €. Mais comme on a été accompagné par la GFIP, on a reçu une subvention d'à peu près 80% de la somme, à hauteur de 4 700 €. Si on met en regard les dépenses faites pour remplacer un collaborateur dont on se séparerait en matière de recrutement, une personne recrutée, peut-être une deuxième, si voilà, l'énergie à la recherche de candidats, aux entretiens, la formation de ces gens, leur intégration dans l'entreprise, tout bien pesé, il vaut peut-être mieux faire l'effort de garder quelqu'un qui connaît l'entreprise, qui connaît les procédures, qui connaît son métier, qui est déjà identifié par les locataires, hein, qui fait partie de la famille. L'intérêt, il est plutôt de consolider cette situation, plutôt que d'aller recruter quelqu'un qui apporte aussi des coûts.